Oh, mais laissez-moi, voyons. Allons-y. Il me faut une aide extérieure. Oh non, Sam. Aidez-moi. La chance va tourner. Surtout que personne n'entre ou ne sorte. Mais vous ne devez pas sortir. Vous auriez la faculté... De me rendre invisible. Venez. Passons hors des eaux territoriales des États-Unis. Combien avons-nous de gars avec nous? Nous avons Stanton et 6 de ses matelots, et les autres exécuteront les ordres sans discuter, comme à l'ordinaire. Est-ce que nous sommes parés? Ah oui, tout est pareil, ça y est. Miss Carlyle est sur sa plage personnelle. Elle y est seule? Elle l'est toujours. Mademoiselle? Écoutez, j'ai demandé une robe et je trouve que ça se fait attendre. Tout de suite, mademoiselle. Merci. Oh, commandant. Pourriez-vous nous suivre, mademoiselle? Mais que se passe-t-il? Rien de sérieux, soyez-en sûrs. Venez avec nous au bureau. Pourquoi faire? Nous avons des papiers à signer. Eh bien, nous vous attendons si vous voulez venir. Je n'ai pas l'intention de me rendre où que Faites ce ce soit. que le commandant vous dit. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, mais lâchez-moi, voyons. Et vous croyez que vous réussirez à me faire admettre une forfaiture de ce genre? Signé. C'est une trahison. Alors vous voudriez que je vende quelques-uns de mes tankers à des ennemis jurés des États-Unis. Sachez que je refuse de signer ça. Je ne tiens pas à céder quoi que ce soit de la Blue Star et c'est mon droit. Pour l'instant, nous avons un rendez-vous avec un navire de guerre, miss. À 10 heures précises vendredi. Et nous comptons leur remettre les papiers en question. Signés. Et si je refusais de les signer? Dans ce cas, nous ferions en sorte que vous changiez d'opinion. Sam, le patron vous demande. Je m'en doutais. Que veut-il? À ce que j'ai compris, c'est sérieux. On va perdre les 3/4 de nos tankers. Il semble que leurs propriétaires les cèdent à l'étranger. Ici mademoiselle Amory Carlyle. Je parle depuis le bateau le Caraïbe Express en mer. Je vous fais envoyer ce message pour éliminer toute possibilité de malentendus ultérieurs. À l'exception du navire où je suis, le Caraïbe Express, j'ai décidé de vendre aujourd'hui même toute ma flotte de pétroliers géants à des intérêts étrangers. Ça veut dire un ennemi potentiel, en clair. En tant que seul actionnaire de ma compagnie, je précise que j'en ai absolument tous les droits. Vendredi à 10 heures précises, l'acte de vente sera signé. Et vous allez recevoir tous les documents y afférents portant ma signature ainsi que mes empreintes. Ma décision est bien prise et irrévocable. C'est tout. C'est déjà bien suffisant. C'est pas grave, envoyez la marine reprendre les tankers.
Pour votre gouverne, sachez, jeune homme, que ce serait de la piraterie. Une chose m'étonne beaucoup. Cette Miss Carlyle est membre du conseil civil de la société, il me semble. Oui, je l'ai vue en personne ici, et je ne crois pas qu'on puisse mettre en doute sa probité et son honnêteté. Mais alors, qu'est-ce qui expliquerait un geste aussi curieux? Elle n'est pas du genre à trahir. Je ne vois qu'une possibilité, à mon sens. La contrainte. Bien entendu. Alors, il suffit de prouver qu'il y a eu contrainte, et ensuite... Qui va nous prouver la contrainte? Il ne nous reste que jusqu'à vendredi 10 heures. Ça ne doit pas d'ailleurs vous empêcher d'essayer. Moi? Pourquoi moi? On vient de dire qu'il ne restait plus que quelques heures pour que l'affaire soit conclue, alors à quoi bon? Sam. D'accord. Il me semble qu'il y a un petit défaut sur l'enregistrement. Abby, refaites passer la bande pour voir. Ici Mademoiselle Amory Carlyle. Je parle depuis le bateau le Caraïbe Express en mer. Je vous fais envoyer ce message pour éliminer toute possibilité de malentendus ultérieurs. Voyons. À l'exception du navire où je suis, le Caraïbe Express, j'ai décidé de vendre aujourd'hui même toute ma flotte. Il y a quelque chose. Les mots ne collent pas sur la bouche quand elle les dit. Ça n'est qu'une imperfection technique. Oh, ça, nous n'avons pas le temps d'analyser l'enregistrement. Le plus important, c'est quand pourriez-vous être à bord, hein? Oh, je peux régler cette petite affaire, je crois, mais j'ai besoin d'une aide efficace de l'extérieur. Et je vous désigne comme équipière. Oh non, Sam. Je ne suis pas agent secret. Je ne suis là que pour essayer de chercher. Message du quartier général. Garde-côte PBY Charlie Bravo. Amène personnel intersect à 13h. Le destroyer Kearsarge larguera une embarcation de façon à être interceptée par le Caraïbe Express aux environs de 20h. Urgent. À tous les sous-marins dans les parages du destroyer, veuillez donner la position exacte du Caraïbe Express. Communiquez immédiatement avec le commandant du Kearsarge. Le thé, mademoiselle. Veuillez m'excuser. Voilà. Comment pourrais-je vous aider? Comment ça? Vous n'êtes pas ma servante habituelle? Non, mademoiselle. Que lui est-il arrivé? Je n'en sais rien, mademoiselle. Oh mon Dieu, pourvu que... On vous a désigné pour me surveiller. Oh non, mademoiselle, j'étais volontaire. Et pourquoi? Je tenais à vous aider. Je les ai vus vous amener jusqu'ici de force. Il n'y avait personne là-haut. Oh, mais si, mademoiselle, moi j'étais là pour vous apporter votre robe. Ah oui, c'est juste, j'avais demandé une robe. Votre nom? Daphné. Daphné, je ne sais pas si je dois vous faire confiance ou non. Oh, il n'y a rien à craindre de moi, mademoiselle. Pourquoi? Que puis-je représenter à vos yeux? Oh, des tas de choses, mademoiselle. Je vous admire beaucoup. Et aussi, je sais que personne n'a le droit de vous traiter d'une telle façon. Vous n'êtes pas effrayée? Si, un peu, mais chaque homme dans la marine doit faire son devoir. Et je suis un matelot, en quelque sorte. Je n'en ai pas pour longtemps. Je ne veux pas que vous risquiez votre vie pour moi. Ces gens-là sont des criminels, alors ne faites rien du tout. Oh, mais... Je vous en donne l'ordre. De quoi est-ce que vous parliez? Elle me demandait si je prenais mon thé avec du lait ou avec du citron. Laissez ça et sortez. Voilà, venez voir ça. Quoi? Une petite embarcation qui m'a l'air en détresse, à quelques encablures. On dirait une femme seule. C'est ça, oui. Alors faites le nécessaire. Tout de suite. Aidez-moi! Ça suffit comme ça, capitaine. Ils ont vu la chemise, alors mettez-la sur vous et ça ira. Ils descendent d'une embarcation. On dirait, oui. Aussitôt qu'ils seront là, je disparais et je monte. Pourquoi ne venez-vous pas à bord? Vous pourriez être mon mari, non? Vous savez bien qu'ils vont vous surveiller sans arrêt, Abby. J'ai besoin de toute ma liberté. Je ne peux rien faire si je suis bouclé. C'est très agréable, cette croisière en mer. Je m'en souviendrai. C'est ça, les bons souvenirs.
C'est ce qu'on dit, oui, je sais, Sam. Ils sont tout à côté, attention. Au bout de 3 jours, la barre a cassé d'un seul coup. Mon mari a pris le dinghy et il est parti vers la côte. J'ai continué à dériver, je ne sais même pas s'il a réussi à aborder. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison. Appelez les gardes-côtes pour avoir des nouvelles, s'il vous plaît. Tout de suite. On va vous trouver une cabine. Occupez-vous de ça, Stanton. Entendu, par ici. Curieux, cette histoire de gros temps. Oui, connaissance de ça. Hein? Surveille là. Attendez. Oui. Bien, merci. Rapport du QG Marine. Ils sont montés à bord. Est-ce que vos forces sont prêtes? Oui, prête à toute intervention. Mais vous savez que nous ne pourrons agir que si vos agents obtiennent l'indubitable preuve que Miss Carlyle est bien retenue contre son gré. C'est seulement dans ce cas que nous interviendrons. On m'a déjà averti, je le sais, mais nous l'aurons. Il faut rester pressé. 10 heures, dernière limite. Ça nous laisse moins de 5 heures pour réussir. Vous vous êtes engagé, Sam? Suis-je pas séduisant? Ça vient de la lingerie du bord. Oh, je dois y aller. À tout à l'heure. Merveille. Merci. Jouez-moi une chanson de rêve. Je suppose que ça ne se fait plus. Plus du tout. Je croyais connaître tout le monde ici. On me gardait au fond du bateau. C'est moi l'officier de blanchissage. Au fait, où est donc notre patronne? Miss Carlyle? Oui, elle n'aime pas le public. On la voit très rarement. On doit bien la voir un petit peu, non? Oui, mais c'est toujours brièvement. Et d'ailleurs, elle est le plus souvent avec les officiers supérieurs. Avec le commandant et l'officier en second. Il s'arrange pour qu'on ne la dérange pas. Elle a l'air de ne pas apprécier la foule. Elle fait juste une apparition et elle retourne chez elle. Qui est-ce? Vous avez de la chance. Eh bien, donc, ça c'est une dame. Une dame, oui, qui ne regarde jamais les jeunes officiers. Où va-t-elle à cette heure-ci? Chez elle, bien sûr. Deck A, là où personne ne peut aller voir. Bon, eh bien, je retourne à mon service. Tous les officiers disent ça. Sur le deck A. Aimez-vous les massages? Le salon de coiffure, manucure et toutes ces petites choses. Alors, on se voit là-bas. Ouais, l'ascenseur.
seconde, madame. Personne ne doit entrer ici. Ah, et où se trouve le salon de beauté? C'est par ici? Pas très loin, sur le deck B. Ah, c'est moi qu'on a repêché aujourd'hui et je suis toujours égarée. On m'a donné une carte pour retrouver mon chemin, mais je ne sais plus où je l'ai mise. Elle doit être là. Oh! Oh, je m'excuse. Le deck B est juste au-dessous, madame. Ah, je vous remercie, vous êtes très aimable. Merci. Je vais descendre. Merci beaucoup. Je vais descendre. Au revoir. Enregistrement d'essai. Amory Carlyle voit pour l'enregistrement d'un message à la commission maritime. Première fois. À la commission maritime, j'adresse ce nouveau message qui confirmera ma décision. Vous recevrez copie des contrats avec ma signature et mes empreintes personnelles. La transaction est irrévocable. Ce sera tout. Hé, tu as vu le signal d'alarme? Appelle le commandant. Il y a toujours du courant? Ah oui, 20 000 volts. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La chambre forte. Il semble qu'il y ait quelqu'un. De toute façon, il ne pourra pas sortir. Vous avez coupé? Oui, oui, il est sûrement mort. Arrêtez le signal. Oui. Il n'y a personne. Vous avez vu? Les trombones. Madame Evans est venue. Elle est venue quand? Oh, il y a environ 10 minutes qu'elle est sortie. Tu étais là? Faites vérifier le circuit d'alarme par des spécialistes. Oui, commandant. Voyez, Madame Evans. J'y vais. C'est l'ascenseur. Allons-y. Il vaudrait mieux qu'on fasse revoir le système électrique. Il y a sûrement un court-circuit. Vous avez ajouté 2 minutes 25 secondes. Il vous reste donc 5 minutes 35 avant le temps limite. L'heure où je risque d'exploser comme une grenade. À peu près. Mais vous avez un signal 10 secondes avant la limite. Ah. Savez-vous où est Miss Carlyle? Non. Mais j'ai découvert qu'une femme imitait sa voix. Alors vous aviez vu juste pour l'enregistrement? Ça n'explique pas tout. Il y a autre chose à vie. De quelle façon réussissent-ils à avoir son image? S'ils n'ont pas réussi à la forcer à dire leur message, de quelle façon peuvent-ils lui faire tourner une séquence? Et si elle se prête à l'image, pourquoi pas la voir? Mieux vaudrait qu'on envoie la troupe. On a la preuve qu'il y a une contrainte.
Il y a peut-être une présomption. C'est insuffisant pour faire intervenir la marine de guerre. Alors quoi faire? Oh, mais il se peut bien qu'il y en ait deux, non? L'une aurait ses traits et l'autre imiterait sa voix. Oh, Sam, où irait-il prendre quelqu'un de si ressemblant? Ah, c'est vrai. Il faut vite entrer en contact avec elle. Mais on ignore où elle est. Il faut croire à la chance. Ça risque de prendre du temps. Non, il suffit de l'aider. Ah, voilà la solution. 8h30, Abby. 1h30, c'est tout. À tout à l'heure. D'accord? Tenez, gardez. Je vais parier sur la table du capitaine. Et si je gagne, je pourrai dîner à la table d'honneur. À votre place, j'y renoncerai. Ça n'arrive presque jamais. Essayez plutôt le numéro 11. Non, je crois que... Je garde ma première idée. Allez-y. J'aimerais qu'on m'y conduise. Oui, madame. Merci. Bonsoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai appuyé tant que j'ai pu et ça s'est arrêté juste sur votre table. Je me demande si ça n'est Oui, pas... ben faites le nécessaire. Que ce soit la dernière fois, d'accord? D'accord. Eh bien, je crois que vous avez de la chance. En effet, je le reconnais, j'en ai beaucoup. Elle a eu de la chance. Oui, monsieur. Je n'ai encore jamais vu ça. Je vous présente Abigail Lawrence, la jeune dame perdue en vue. Et voici la propriétaire de la ligne, mademoiselle Carlyle. Je suis ravie, mademoiselle Carlyle. Je suis très honorée. Désolé de devoir vous séparer, mais mademoiselle Carlyle a un travail très urgent à finir. Oh. Veuillez nous excuser. Une autre fois. Monsieur, cette sortie est interdite pour les passagers. Je voulais dire un mot à Miss Carlyle. Désolé, le commandant l'interdit. Merci. Fermez le circuit et ouvrez l'œil. Voilà. À la commission de la marine.
Je vous adresse cet enregistrement destiné à vous confirmer ma décision. Vous confirmez ma décision. Vous allez recevoir une copie du contrat avec ma signature et mes empreintes personnelles. La transaction est irrévocable, ce sera tout. Essayez encore. Vous pouvez le faire pendant 1 heure. Ensuite, nous enregistrerons. À la Commission de la Marine, je vous adresse cet enregistrement destiné à vous confirmer ma décision. Vous allez recevoir une copie du contrat avec ma signature et mes empreintes personnelles. La transaction est irrévocable, ce sera tout. Ce sera tout. La Commission de la Marine. Je recommence. Je vous adresse cet enregistrement destiné à vous confirmer ma décision. Vous êtes prête pour enregistrer? Oh non, non, il me faut du temps. On fait un essai. Je vous ai dit que non. On m'a donné 1 heure. Regardez ce que vous faites. Ramassez ça, allons. Passez-vous un peu. Oui. Ah, monsieur. Cazet. Monsieur Cazet, asseyez-vous donc. Bien, je m'excuse, c'est contraire au protocole, Madame Laurence. Non, mais avec moi, ce n'est pas pareil. J'ai mon invitation. Bien entendu. Asseyez-vous, monsieur Cazet. Oh, c'est inutile, commandant. Je ne faisais que passer. Je n'ai pas vu votre nom sur la liste des passagers, monsieur Cazet. Je sais, je ne suis pas inscrit. Aucun de nous n'y est. Aucun de vous? Je suis un agent de l'Intersect et j'ai une équipe à votre bord. Vous avez une équipe? Autour de nous, commandant. Soyez sûr que nous avons la situation bien en main. Si vous avez besoin de notre personnel, monsieur Cazet, eh bien, vous l'avez. S'il vous plaît, Jones, voulez-vous emmener notre invité en promenade? Tout ceci est confidentiel. Je crois que le commandant a raison, c'est confidentiel. Dans ce cas, Il vaut sans doute mieux que vous alliez faire un tour. sans doute. Eh bien, je vous écoute, monsieur Cazet. Vos cartes sont sur la table. À quel jeu jouons-nous? J'ai envie de voir Amory Carlyle. C'est fait, non? Je ne veux pas la voir en petits morceaux. Sa voix d'un côté, son visage de l'autre. Je n'ai vu jusqu'ici que la propriétaire de ce passeport. De quoi est-ce que vous voulez parler? Oh, voyons, commandant, vous le savez très bien. Je parle de la personne qui remplace votre patronne et de celle qui doit imiter sa voix. On met la voix sur l'image et on a un magnifique enregistrement de Mademoiselle Amory Carlyle. Si je ne peux pas entrer en contact avec elle, nous allons passer aux actes, mes hommes et moi. Je reconnais qu'il y a bien un double. C'est Mademoiselle Carlyle qui en a eu l'idée. Elle veut qu'on respecte sa solitude et elle ne veut absolument pas être ennuyée par des détails. Je suis tout à fait prêt à me l'entendre dire. Mais à condition que ce soit elle seule qui ait la gentillesse de me le dire. Elle ne tient pas à ce que des étrangers entrent dans sa cabine. Stanton, je vais faire de mon mieux, je peux vous l'assurer. Voulez-vous conduire Monsieur Cazet au deck A? Bien sûr. En cette circonstance, peut-être aura-t-elle la gentillesse de ne pas vous refuser de vous voir. Merci. Il doit bluffer. À propos de son équipe? Oui. J'en sais rien, mais on peut le savoir. J'ai noté le regard de Madame Laurence tout à l'heure. Ils se connaissent. On pourrait l'empêcher de sortir de sa cabine. C'est une idée. Faites garder la porte. Où est Miss Carlyle? Vous ne la verrez pas, mais vous allez voir la mer, de près. Passez-le par-dessus bord.
Haut les mains. Vous et les matelots, levez donc les mains. Vous avez laissé la sécurité. Bien joué, qui que vous soyez. Daphné, monsieur. Daphné, que faisiez-vous sur ce pont? Je voulais vous aider, monsieur. Je sais ce qu'ils veulent faire à Mademoiselle Carlyle et vous devez être de son côté. Exact, Daphné, je suis de son côté. Oh, et mon linge? Ne vous en faites donc pas pour ce linge. Ça va nous rendre service. Daphné, voyons. Qui vous a dit qu'ils en voulaient à Miss Carlyle? Mais monsieur, j'étais là quand ils l'ont entraînée. Et vous savez où elle est? Bien sûr, je lui apporte son thé. Est-ce que vous plaisantez? Daphné, c'est merveilleux. Où est-elle prisonnière? Dans le fond du bateau, monsieur. Il y a un ascenseur spécial. Daphné, voulez-vous m'aider? Je dois sauver Mademoiselle Carlyle, mais je ne réussirai pas seule. Bien sûr, monsieur. Mais je sais pas trop me servir d'un revolver. Ce sera inutile. La seule chose dont j'ai besoin, c'est d'un messager qui aille prévenir quelqu'un. Oh, alors je ferai ça. D'accord. Est-ce que vous connaissez la dame qu'on a sauvée en mer? Oh oui, celle qui est dans la cabine 12. Voilà. Alors vous allez lui faire ce message. Une fois notre temps dépassé, faites intervenir notre marine. Répétez ça. Une fois notre temps dépassé, faites intervenir notre marine. Vous le lui direz. Bien sûr. Alors bonne chance. Merci, monsieur. Le commandant Brenner est demandé au téléphone. Oui, j'écoute. Raccrochez. Attention, j'ai une arme pointée sur vous, commandant. Et alors? On va jeter un petit coup d'œil dans la pièce où on enregistre. Ouais, on a de la visite. C'est moi. Commandant? Coupez le circuit. Tout de suite. Non, n'appuyez pas sur le bouton. Vous allez faire ça avec ce petit appareil que vous avez sur vous. Vous en savez long, hein? Oui, mais il me manque l'essentiel. Mettez-le dans votre poche. Ça nous sert de réserve. Et aussi d'ascenseur. Il descend dans les cales. Alors allons donc voir les cales. Venez m'ouvrir. Écoutez, Kazé, je veux bien collaborer, mais ce serait mieux si je pouvais d'abord lui expliquer, avant qu'elle vous voie. Je trouve encore mieux que vous ne disiez rien jusqu'à ce qu'on soit avec elle. Mademoiselle Carlyle? Et la lumière, comme là. Mademoiselle. Je suis surpris qu'on ait pu vous confondre avec une autre. Qui est-ce? Un agent de l'intersecte, à ce qu'il prétend. De toute façon, maintenant, il n'est plus gênant. Je vais avoir un contact radio tout à l'heure, et un croiseur va nous rejoindre. Alors soyez prêts à collaborer au cas où nous aurions besoin de vous pour parfaire la transaction. On ne sait jamais. Et ensuite, nous déciderons ce que nous allons faire de vous.
Est-ce que ça va? Oh, quel idiot, je me suis fait avoir. C'est ce commandant qui vous a cogné dessus. Ça va aller? Oui, je crois que ça va, merci. Vous permettez que je m'assoie? Oh, bien entendu, oui. Mademoiselle, une question très importante. Avez-vous agi sous la contrainte? Oh, mais c'est évident. J'en étais sûr. Mais il était utile que vous me le disiez. Alors, sortons d'ici. Vous n'avez pas de complexe. Vous ne le savez peut-être pas, mais les portes sont en acier. Si nous les passions, les 2 gardes armés nous feraient rentrer aussitôt. Et puis, nous n'avons plus le temps. Dans un quart d'heure, nous avons rendez-vous avec un navire de guerre étranger. C'est dans ça leur plan? Oui. Alors, quand vous dites que nous allons sortir, je m'étonne. Il n'y a rien à faire. Mademoiselle, j'ai un moyen. Ça vient sûrement de votre jeunesse, de votre invraisemblable optimisme et de votre charme. Oh, c'est très aimable de me le dire, mais j'ai un moyen plus sûr. Regardez. Oh mon Dieu, ma tête me joue des tours. Excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer. Alors, vous avez la faculté de me rendre invisible, oui. Mais c'est un secret, il faudra le garder pour vous, c'est très important. Vous me le promettez? Je vous le promets. Entendu. Encore une chose. Je ne peux agir que si on m'aide. Mais je ne suis pas... Il le faut. Et qu'est-ce que je peux faire? Nous allons en parler. Pas de panique, surtout, nous allons en sortir. On ne passe pas ordre du commandant. Oh, mais enfin, c'est ridicule. Il faut que je porte du linge propre aux cabines. C'est la moindre des choses, voyons. Vous pensez qu'il y a une bombe dans ce linge? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes Madame Laurence? Oui. Une fois notre temps passé, faites intervenir notre marine. Quoi? C'est un message, madame. Il vient de Sam. Ça ne peut être que Sam. C'est ce qu'il a dit? Oui, c'est bien ça. Oh. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Daphné et je suis avec vous. Oh, Daphné! Ça doit être le ciel qui vous envoie. Oh non, c'est Monsieur Caza et ça vaut mieux. Ah, c'est juste, c'est juste. Il ne lui reste que 50 secondes. Ce sera peut-être suffisant pour en sortir. 50 secondes, pourquoi? Oh, rien. Daphné, je peux compter sur votre aide, je suppose, lorsque le moment sera venu. Oh, je n'ai jamais fait ces choses-là, Madame Laurence. D'habitude, je dois obéir aux officiers, c'est la règle. Mais je veux bien essayer. Merci, Daphné. Alors? On a passé le navire au peigne fin, commandant. Aucun signe de présence étrangère à bord. J'en étais sûr, il bluffait. Oui. Mademoiselle Carlyle? Oui, j'écoute. Sam Caza à l'appareil. Dites au médecin de descendre ici, vite. Pourquoi? J'ai peur que Mademoiselle Carlyle soit au plus mal. Elle a avalé des cachets. Sûrement une ruse. Peut-être. Allons voir, il ne faut pas rater le rendez-vous et je crois qu'il serait bon de sortir Cazé et de la mettre ailleurs. Je me charge de ça. Vous restez en faction et personne ne doit entrer ou sortir. Oui, commandant. Je croyais que Cazé était ici. Il n'est sûrement pas loin. Le docteur, vite. Et dites aux gardes de le laisser entrer. Oui. Dépêchons-nous, il nous reste 8 minutes. Il doit y avoir des gardes partout. Ils vont nous tirer dessus. Sur moi, pas sur vous. Vous êtes Amory Carlyle, le bateau est à vous, n'est-ce pas? Il faut que vous fassiez en sorte qu'il respecte votre autorité. Mais je n'en ai aucune. Il faut au moins essayer. Oh, mademoiselle, vous ne devez pas sortir. Je regrette. Ordre du commandant.
Le commandant reçoit ses ordres de moi, et j'attends la même obéissance de ses hommes. Je suis navré, mademoiselle. Je dois... Encore 20 secondes. Et 20 secondes avant quoi? Mais avant que Sam s'évanouisse en fumée, hélas. Je comprends pas. Encore un petit effort, on va réussir. Mais il faut qu'on fasse très vite. Pourquoi si vite? Je n'ai plus que 10 secondes, c'est très peu. Mais que se passera-t-il? On verra ça tout à l'heure. Mais qui vous a laissé sortir? Oh, oh. Ça y est, le temps est passé, allons-y. Donnez-moi la corbeille à papier. La voilà, madame. Merci. Mettez une serviette autour de l'extincteur. Allons-y, vite! L'ascenseur, stoppez-le! Passez-moi la garde du grand salon. Une allumette. Oui, tenez, madame. Merci. S'il vous plaît, on ne va pas plus loin. Carlyle est chez elle, ici. Ordre du commandant. Il reçoit ses ordres de moi. Allez! À tous les passagers, veuillez sortir sur les ponts sans précipitation. Suivez les instructions du personnel de bord. Rendez-vous au canot de sauvetage qui vous est assigné. De l'eau. Mademoiselle Carlyle. Quel est votre nom? Lieutenant Stoller. Pouvez-vous faire arrêter le signal d'alarme, lieutenant? Je m'excuse, mais le Non, commandant... Monsieur Casey a raison, lieutenant. Bien, madame. Ici le lieutenant Stoller. Arrêtez le système d'alarme. Le commandant est désormais aux arrêts. Quoi? Lieutenant, ce navire est à moi et j'ai le droit légal de relever Monsieur Brenner de son commandement. Mais qui le remplace? C'est vous, lieutenant. Attention. À tous les officiers, voici un ordre émanant de mademoiselle Amory Carlyle. Je viens de remettre à l'instant au lieutenant Stoller la charge de commander. Et j'ordonne maintenant que messieurs les officiers Brenner et Hammond soient mis dans le plus bref délai aux arrêts. Pour enlèvement, séquestration et insubordination. Tenez, vous êtes sur la ligne de l'intersect. Allô, ici Amory Carlyle. J'ai été séquestrée et contrainte de céder ma flotte de pétroliers géants à une puissance étrangère. Je dénonce évidemment tout contrat portant sur cette vente. La transaction est annulée. Ça vous suffit? Bien sûr. Ici Amiral Colson. Déclenchez le plan de secours. Merci. Merci. Mademoiselle, les complices ont été arrêtés. Le Caraïbe Express est en sûreté et en très bonne main. Avec un tel homme à la barre, rien à craindre. Ça vient de Driscoll.
La vente des pétroliers a été annulée. Je suis très heureux que tout se soit très bien terminé. Grâce à vous, Monsieur Cazet. Monsieur Cazet. Rien à faire, il a trouvé un nouveau jouet. Sam, dites un mot. Vous faites un signe. Vous voulez essayer? Est-ce que je peux, mademoiselle? C'est un ordre.